Bonjour, les mamans. Je voulais faire une audio parce que la fois dernière, on avait la réunion de maman et j'avais fait vraiment une audio. Mais ce qui est grave, c'était Chloé qui était derrière moi et elle m'a tellement dérangé que je ne pouvais pas envoyer cette audio. Je pensais à l'envoyer, je l'avais même envoyé comme ça. Je pense que j'avais dit les messages. Heureusement que Dieu m'a sauvé. Il a dit, bon, d'accord, je n'envoie pas cette audio comme ça. Parce que je l'avais envoyé, j'ai compris que c'était pas que c'est lui-là qui était parti, c'était la musique qui était partie. Et voilà, ça fait que aujourd'hui je me suis dit que je vais le faire quoi, je vais faire tout de suite là. Donc là, j'aimerais lire quelques versets qui pourront nous aider à, à comprendre ce qu'on avait partagé la fois dernière avec les mamans. Je vais dire ceci, Isaïe 39. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, ouais, je pense que je l'ai dit, Isaïe 39, verset 1. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie et il montra aux envoyés les lieux où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal. Et tout ce qui se trouvait dans ces trésors, il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Isaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Isaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien. Oh, il y a quelqu'un qui doit raconter de moi, il dérange. Je suis désolé. Tommy. Et Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Isaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra tes fils. Oh, lâche-toi. Pardon. Voilà. Je suis. Tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité en ma vie, ou pendant ma vie. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Par rapport à ces passages-là, je pense que nous tous, peut-être quand vous allez écouter cet audio, vous allez entendre ma lecture. Donc, par rapport à cette lecture, on est en train de voir que Ézéchias était malade. Il n'y a rien de mauvais jusque-là. Et il y a eu des gens qui ont venu voir Ézéchias pendant ce temps de convalescence. Il y a aussi pas mauvaise chose dans ça. Mais bizarrement, Ézéchias, les gens viennent le voir. Je peux donner l'exemple, comme nous, quelqu'un vient nous voir, on fait rentrer à la maison, on donne un jus, tout ça. Il était tellement content, tellement joyeux, qu'il va montrer tout ce qui est dans sa maison. Voilà. Il va commencer à montrer tout ce qui était dans sa maison. Ézéchias va montrer tout ce qui était dans sa maison aux envoyés du roi de Babylone dans sa maison. Il va montrer l'endroit où il met ses pierres précieuses, tout son trésor, quoi. Tout ce qui est dans sa maison, il a montré. Et si on regarde bien, tous les trésors même
que ses parents, c'est David, roi Salomon, Saül, tous ceux qu'ils ont préparés pour la maison de Dieu, tout ça. Ou bien pour Israël, pour le peuple d'Israël, lui va montrer ça. Il va les amener, il va dire, regarde tel endroit, il y a ça, regarde dans tel endroit, il y a ça, regarde dans tel endroit, il y a ça. Il va tout montrer. Et en montrant, il ne savait pas que lorsqu'il était en train de montrer, il était en train de donner l'envie dans le cœur des rois de Babylone ou des envoyés du roi de Babylone. Parce que lorsqu'ils ont regardé, et chez eux, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Et comme ils n'ont pas ça, ils ont envié. Mais Ézéchias ne savait pas. Comment on va le savoir? C'est lorsque Dieu va envoyer le prophète Ésaïe vers Ézéchias pour lui expliquer que Ézéchias, roi, qu'est-ce que tu viens de faire? Il ne fallait pas que tu montres des choses cachées de ta maison. Tes trésors cachés de ton peuple, c'est pas qu'à toi, c'est pas qu'à toi. Tout ce qui était de ton peuple, de ton pays, c'est comme ici en France. On a des endroits où on garde des armes que personne ne connaît. On a des choses aussi précieuses, les trésors de la France. Ils sont gardés quelque part, que personne ne peut connaître. Même des fois, il y a des gens, quand un président est élu, on l'amène dans une chambre où on lui dit des choses que personne ne peut écouter que lui tout seul. Par exemple, ici en France, on a dit tout ça à Macron. Macron il commence à dire à tout le monde dans les réseaux sociaux, il parle de ça. Les Allemands vont venir, les Anglais vont venir. Pourquoi? Parce qu'il y a telle chose à tel endroit. Ils viendront faire la guerre pour qu'ils puissent prendre les pierres précieuses là, ou les trésors cachés de ces peuples. Pourquoi? Parce que Macron lui-même a parlé, il n'est pas dans les réseaux sociaux, il a commencé à parler des endroits secrets que lui, il ne doit même pas divulguer. Il a divulgué. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir te combattre pour prendre ça. Bref, par rapport à Ézéchias, il avait fait ça et Ésaïe a commencé à prophétiser pour lui dire, regarde les choses qui vont arriver au futur. Ce que toi tu viens de faire là, c'est pas bon. Parce que tu n'étais pas prudent, sous l'émotion, sous la joie, sous la réjouissance de ceux qui viennent te voir, t'es content, t'es papa accueillant, c'est bien, tu es vraiment un homme qui aime bien accueillir les gens, c'est bien. Tu voulais les mettre à l'aise. Mais le fait de les mettre très très à l'aise là, ça va t'ouvrir des portes. Quelles sont les portes? Les portes là que tu viens d'ouvrir, tu les as montré tes trésors, ta richesse ou la richesse de ton pays. Comme tu as montré la richesse de ton pays, ils viendront un jour parce qu'ils ont envié. Ils vont aller informer leur roi et ils viendront bientôt te combattre. Au lieu qu'ils s'arrêtent que dans les trésors, qu'ils récupèrent que les trésors, malheureusement, ils ne vont pas que récupérer les trésors. Même les enfants biologiques d'Ézéchias, même les enfants du peuple, des nobles qui étaient dans le pays, ils vont partir à Babylone. On connaît Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient partis où? Ils étaient partis à Babylone. En partant à Babylone, ils ont fait quoi? Ils sont devenus des eunuques comme Isaïe avait prophétisé. Ils sont devenus des eunuques là-bas. Et ils n'étaient pas n'importe quel enfant. Ils étaient des enfants, des gens qui étaient proches du roi. Parce qu'ils étaient tellement intelligents, tellement sages. Ils n'étaient pas n'importe quel enfant. Si on regarde dans le livre de Daniel, on va voir, Daniel, il y avait les choix, ils ont fait les choix. Et les diables aussi, c'est la même chose. Qu'est-ce que nous faisons dans nos maisons? Nous sommes parents. Si nous retournons, avant on était enfant. Quand on était enfant, on était inconscient de tout ce qu'on est conscient aujourd'hui. Pour nous, la famille, c'était une bonne famille. Tout allait bien dans nos familles. En tout cas, il y a un oncle là-bas qui quand il me voit, il sourit. Et moi aussi, j'ai souri. Il y a une tante là-bas, quand elle me voit, et voilà, c'était comme ça. Mais malheureusement, ce n'était pas ça. Malheureusement, ce n'était pas ça.
On voyait un oncle sourire, une tata sourire, c'était l'apparence. Mais au-delà des apparences, il y avait d'autres choses. Si je dis ce genre de choses, je ne vais pas dire celles qu'on attend dans des témoignages. Je peux commencer à parler de ma propre famille, côté de mon papa, côté de ma maman, pour comprendre ce que je suis en train de dire. Le roi de Babylone envoie les gens. À première vue, on voit que c'était pour le bien. Mais à l'intérieur, il y avait des choses cachées. Et c'est ça qui va faire qu'un jour, les enfants d'Israël seront captifs. Le pays sera mis en feu. Ils vont aller à Babylone pour devenir des esclaves. Qu'est-ce que moi j'aimerais dire par rapport à ça? J'aimerais souligner que de notre côté, étant parents, la chose à faire ou étant des responsables de nos familles et de nos maisons, nous avons vraiment des grandes responsabilités. Nous avons des grandes responsabilités. Ça veut dire quoi? Prier. D'abord, si je vais insister, c'est pour cela que je parle trop de la prière. Nous devons d'abord prier dans tout ce que nous faisons. Nous devons prier. Pourquoi? C'est ça qui va nous aider. Je prie, je prépare ma maison, je barricade ma maison. Peu importe la personne qui viendra dans ma maison pour me faire du mal, cette personne-là fera quoi? Rencontrera la gloire et la présence de Dieu. Ce qui me fait mal pendant que je parle, souvent nous négligeons la prière. Nous négligeons lorsque Dieu nous parle. Nous écoutons pas tout ce que Dieu nous parle. Et après, il y a des retombées. Les retombées, c'est quoi? Nous vivons des maladies dans nos maisons. Nous-mêmes, nos enfants et tout ce qui nous entoure sont en train de subir des choses bizarres parce que nous, les parents, je parle d'abord aux parents, nous ne fermons pas la porte comme il faut. Ézéchias avait ouvert une porte. Ce n'est pas lui qui l'avait cherché. Il y avait des gens qui sont venus voir. Il y a des gens qui ont de mauvaises cœurs. Ils viennent chez vous à la maison. Ils vous approchent. Ils deviennent vos proches, vos amis, mais pas pour vous faire du bien. Vos amis, pas pour marcher avec vous dans l'intimité et chercher Dieu. Vos amis pour vous chercher des ennuis. Vos amis pour chercher des ennuis dans vos enfants. Vos amis pour chercher les ennuis tout autour. Des amis qui cherchent les ennuis. Des proches qui cherchent des ennuis. Ça existe. Toi, tu dis que j'ai ouvert la porte pour telle personne, mais telle personne-là n'est pas prête ou prête pour, comment je peux dire, pour marcher dans la même idée que toi. Dans quel sens? T'aimes la prière, qui prie avec toi. T'aimes Dieu, qu'il soit vraiment comme toi. Vous aimez Dieu ensemble. Vous faites des choses de Dieu. Ou vous faites des choses de Dieu ensemble. Non. La personne qui est là, au lieu de vous faire monter, il est en train de vous descendre. Avec Dieu. Il y en a même qui vous approchent. Ils veulent, comment je peux dire, ils veulent se comparer avec vous. Même lorsque vous ne vous comparez pas à la personne. C'est ça les amis que nous avons. C'est ça les proches que nous avons. C'est ça les membres de famille que nous avons. Toi, tu fais tout pour chercher la paix avec la personne. Mais la personne fait tout pour te chercher les ennuis. C'est ce que Dieu veut nous dire. Si nous ne fermons pas les portes, nous allons laisser les diables rentrer. Soyons prudents. Ne disons pas oui à tout. Protégeons nos enfants. Protégeons nos propres vies. À part nos enfants, nous aussi nous avons des vies. Protégeons nos vies. En protégeant nos vies, ça va faire que nos enfants seront protégés. Ici, j'avais tiré des leçons. J'ai trouvé papa Ézéchias égoïste. Papa Ézéchias irresponsable. Et papa Ézéchias, il pensait qu'à lui-même, c'est ça l'égoïsme, irresponsable au niveau des enfants. Et pourtant, c'est papa Ézéchias que j'ai dit, il est responsable, c'est pas n'importe qui. C'est un homme qui aimait Dieu.
C'est un homme qui s'est confié vraiment en Dieu. Quelle est la leçon à prendre dans l'histoire d'Ézéchiel? Ce n'est pas n'importe quel roi. C'est un roi qui était un sérieux roi, qui aimait vraiment Dieu, qui marchait avec Dieu, qui faisait vraiment la volonté parfaite de Dieu. Là, je parlerai de la faiblesse. On trouve la faiblesse d'Ézéchias. Et oui, j'avais trouvé 3 choses dans Ézéchias. L'égoïsme. Il ne pensait pas à ses enfants. Si on lit le verset 8, on va trouver l'égoïsme d'Ézéchias. Il dit, et Isaïe lui dit qu'il y a telle chose qui vont arriver à tes enfants. Il va dire, c'est pas à mon époque, en tout cas, ça sera à l'époque de mon enfant. Moi, je ne suis même pas là. Quel est le père? Quelle est la maman? Quel est le responsable qui peut laisser que le diable détruise son troupeau? Nous aussi, on est des responsables au niveau de l'église. Quel est cet responsable qui va laisser, ou ce responsable qui va laisser qu'on détruit son église, que l'ennemi rentre, un loup rentre, commence à détruire l'église de Dieu et sans que la personne qui est là dise, mais qu'est-ce que moi je dois faire tant responsable pour arrêter ces fléaux, pour arrêter ce qui est en train de se passer spirituellement au milieu de nous dans notre église. Si je suis responsable, je suis censé à faire ces choses. Aller chercher Dieu, à dire Seigneur que ces choses arrêtent. Arrête-moi telle situation, jusqu'à ce que le Seigneur va arrêter. S'il y a des méchants qui se trouvent parmi nous, que ces méchants-là donnent leur vie à Jésus, ou qu'ils nous quittent, ça c'est le rôle d'un responsable. C'est le rôle d'un responsable. Il ne peut pas laisser le loup rentrer dans la bergerie et laisser la bergerie comme ça, envahie par des loups, et lui dit non, Dieu, il va s'en occuper. Hein. C'est lui qui est le père de tous les hommes. Hein. C'est lui qui nous a envoyés à travailler. Hein. C'est lui qui va s'en occuper. Non. Pourquoi Dieu t'a mis responsable? Pourquoi Dieu t'a donné les enfants? Pourquoi beaucoup de parents ont fait ce genre d'erreur de dire que Dieu fera, je le dis souvent, Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera pas, Dieu ne fera pas. Dieu ne fera pas parce que toi, tu ne veux pas prendre ta responsabilité. Pour que Dieu fasse quelque chose, ça va dépendre de toi. Pour que Dieu opère des miracles, ça va dépendre de ta détermination, de ta façon que tu aimes que Dieu fasse des choses, que Dieu t'utilise, que Dieu fasse des choses tout autour de toi. Ça dépend de toi. Ça ne dépendra pas. Ça ne dépendra pas que de Dieu, pour te dire la vérité. Beaucoup de servants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, nous sommes en train d'échouer. Je me mets dedans. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, Dieu va s'en occuper. Il y a des choses que Dieu ne s'en occupe pas. Il y a des choses que Dieu dit, c'est toi qui dois regarder, donner des ordres, dire, là c'est bon, ça suffit. Par exemple, au niveau de la famille, c'est à moi de dire que dans tel enfant, comme hier, je vis les mains de ma fille, elle mange les doigts et elle arrive même à se faire du mal. Ça m'a déchiré le cœur. J'ai dit, Seigneur, cette histoire doit cesser. Cette histoire, quand j'ai commencé, j'étais là en train de nettoyer la cuisine, de ranger tout ça. Mais je suis venu au salon. Directement, j'étais dans la joie et le climat a changé. J'ai commencé à nettoyer, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à parler. J'ai dit, cette histoire doit changer. Cette histoire doit finir. Je suis venu au canapé, je commence à dire, Seigneur, tu ne m'as pas dit ce genre de choses. Toi-même, tu sais, j'aime les enfants, mais c'est toi qui m'as donné ces enfants. Quand je ne suis pas prête pour avoir un enfant, tu me donnes un enfant encore. Comme on peut s'arranger encore, parce que tu m'aimes. Tu pensais que c'était important pour moi d'avoir ces enfants. Seigneur, personne détruira la vie de mon enfant. Personne, même s'il a commencé à faire des choses, c'est parce que tu veux que je décrète des choses. Alléluia. C'est parce que Dieu, tu veux que je puisse décréter des choses. C'est pour cela que tu laisserais peut-être d'autres choses arriver. Pour que moi, je me lève pour dire non à telle situation, non à telle situation, non à cette situation. Je vois, même lorsque Michael allait passer son bac, je voyais comment l'enfant, il était
Il s'est posé des questions, maman, j'ai des difficultés à tel point, à tel point, à tel point, je ne sais pas comment je vais faire. Moi, je lui disais, t'inquiète pas, va travailler. J'étais derrière les dos de Michael, va travailler. Il me disait, maman, je sais, je ne suis pas là. Tu vas travailler. Comment je pourrais dire, les dessins animés là qu'on regarde, ça m'a beaucoup aidé. C'était, ils mettent des fois des choses par rapport aux périodes que vous êtes. Donc, c'était les périodes des examens. Et ils mettaient des choses qui me réveillaient moi-même. Et quand ça me réveillait, j'ai voyé des vidéos, je l'envoyais. Regarde cette vidéo, regarde telle vidéo, regarde telle vidéo. Quand je faisais ça, je le faisais pourquoi? Je le faisais parce que je savais que ça allait aider les enfants. Ça allait aider les enfants. Et je faisais ça. Et jusqu'à ce que Michael ait son bac, je l'ai accompagné pour recevoir son bac. Pourquoi? Je voulais être là. Je voulais l'encourager. Au moment que je lui mettais la pression, maman, je lis, je dis, je ne suis pas là, lis encore. Maman, je lis, je dis, lis encore. J'étais là derrière pour lui mettre la pression. Bref. Donc là, au niveau des enfants, c'est la même chose. Spirituellement, je vais parler spirituellement aussi. On peut être des parents, pas qu'égoïstes pour nous, pour dire, tu pries trop pour toi. Seigneur, ma vie, mon corps, ma santé, mon ceci, mon cela. C'est bien. Mais pendant que les enfants, ils ont des problèmes spirituels, des fois, des combats même que nous ne voyons pas, souvent on ne voit pas. On dit, on prie pour eux. Et moi, Dieu, souvent, il me parle, comme j'avais dit dimanche, il montrait les enfants des choses pour venir m'interpeller. Quand je l'écoutais, ça m'énervait. Je dis, Seigneur, je prie déjà pour les enfants. Non, 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 Dieu ne voulait pas ça. Dieu veut que tu me poses, qu'ils arrêtent les choses qu'ils font, qu'ils viennent au salon avec toi ou dans leur chambre, peu importe l'endroit, mais que vous partagez et que vous priez. Parce que petit à petit, toi, tu peux prier, mes enfants, tes enfants ils sont en train de regarder la télé. Tu les laisses regarder la télé, mais tu pries, mes enfants, mes enfants. Dieu veut que tu arrêtes la télé, tu prends ces enfants-là, tu l'amènes au salon, tu partages la parole de Dieu avec eux. Et que toi, tu comprends des choses, et qu'ils puissent comprendre des choses. Et qu'ils puissent commenter aussi par rapport à ce que vous avez partagé. C'est ça qui fera que demain, tes enfants grandissent dans la parole de Dieu. Tes enfants grandissent dans la présence de Dieu. Parce que tu es en train de partager la parole de Dieu avec eux. Parmi les versets, il y avait un verset que Dieu nous avait parlé. C'est le verset, je vais lire. Là, j'ai parlé d'Ézéchias. J'ai parlé de l'égoïsme d'Ézéchias. Lorsqu'on l'a dit que tes enfants seront captifs, lui, il va dire au verset 8 que ça ne sera pas à mon temps. Quel genre de papa? Je suis vraiment désolé, ça m'a fait mal quand j'ai entendu Ézéchias. Je dis, Ézéchias, qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il a parlé comme ça parce qu'il était agacé peut-être. Ou l'orgueil avait pris son cœur. C'était l'orgueil qui avait pris son cœur à tel point qu'il donne une réponse comme ça. Il ne sait pas que la réponse qu'il est en train de dire, un jour Dieu va lui poser des questions, je t'avais dit. Je voulais même que tu fasses quand tu étais malade. Voilà, je vois un peu l'égoïsme d'Ézéchias. Quand tu étais malade, tu avais fait quoi? Tu avais dit, mais prier. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai dit que j'arrête la maladie, tu ne vas pas mourir. Mais pourquoi quand je te parle de tes enfants, tu dis, c'est pas à mon époque, ça sera à l'époque. C'est parce que tu t'aimes tellement que tu n'aimes pas tes enfants. Ou tu aimes tes enfants, mais tu n'étais pas prudent à me répondre comme ça. Tu m'as répondu charnellement, tu m'as répondu, je ne sais pas avec quoi. Là, c'est Dieu qui parle. Hein. Je prends la place de Dieu pour dire que Dieu dit que tu m'as répondu, tu vois. Mais si tu es venu me chercher, me prier, moi, Dieu, j'allais intervenir aussi pour tes enfants. Ils n'allaient pas partir à Babylone. Mais comme tu t'aimes beaucoup, tu es rentré en jeûne et prière pour toi, pour tes affaires à toi, pour ton mariage à toi, pour tout ce qui est toi. Et tes enfants, pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Tout ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, tes enfants vont le récolter demain. La fois dernière, quand je faisais l'audio, j'avais parlé des... je cherche le mot. Oh mon Dieu, ça va venir. Bref, je les mets à côté, ça va venir. Pense à tes enfants. Pense à tes enfants. Pendant que tu es en train d'ouvrir les portes, ça vient. C'est venu la parole que je voulais dire. Pendant que tu es en train d'ouvrir les portes, tu es mal poli vis-à-vis de ton mari. Tu es mal poli vis-à-vis de tes propres enfants. Tu es mal poli vis-à-vis de ta femme. Hein? Là, peut-être pour les hommes. Tu es mal poli vis-à-vis des gens qui t'entourent. Cette impolitesse-là,
Ils ne vont pas t'aider. Excusez-moi, je n'ai pas de son pour ma télécommande là. Elle est un peu compliquée pour que je puisse faire quelque chose en ce moment. Oh mon Dieu, aide-moi. Pas facile. Voilà, c'est parti. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer? Tu fais des choses aujourd'hui, tu sèmes des choses aujourd'hui. Quand je dis mal pour lui vis-à-vis de ton mari, par exemple, tu parles mal à ton mari. Tu les déconsidères. Tu ne les considères même pas. Oui, je donne ces exemples. Souvent, quand on parle à nos maris, comme on a déjà beaucoup des années ensemble, des fois, ils nous agacent et on parle mal, on maltraite, on fait des choses. Et en faisant ces choses-là, on ne pense pas à nos filles qui seront mariées demain. Les filles qui seront mariées demain, là, ils vont faire la même chose à leur mari. Mal poli, et le mari vient te voir. Maman, ta fille vraiment a fait ça. Ah, toi aussi, je t'avais dit, il ne faut pas faire ça. C'est pas bon. Nous, à notre époque, c'est pas comme ça. C'est pas vrai. Tu le faisais. Retourne dans ta conscience. Tu faisais quoi? Tu parlais comment à ton mari? Tu te comportais comment vis-à-vis de lui? Tu le maltraitais. Tu le faisais des choses. Et ce que tu es en train de faire là, tu es en train de s'aimer. Sokoloni Okobuka. Tu es en train de s'aimer. La chose que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, tes enfants vont les récolter dans leur mariage. Parce qu'eux aussi vont faire la même chose à leur mari. Et leurs maris vont venir se plaindre vis-à-vis de vous. Il y en a même qui vont pas se plaindre, dire, bon d'accord, il y a tellement de femmes sur la terre. Quand même, monsieur est venu faire les travaux ici hier, il m'a dit, madame, il y a beaucoup, tous les musulmans, on a beaucoup de femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes sur la terre. Voilà. Juste pour dire qu'il va dire, il y a beaucoup de femmes sur la terre. Oh, tu mérite de respect comme ça. Il y a beaucoup de femmes sur la terre et moi, de mon côté, je vais chercher un autre. Et la femme là, retourne dans la maison de sa maman. Au nom de Jésus, je ne veux pas. Je ne veux pas que Clomi retourne dans ma maison. Je ne veux pas que Phineas retourne dans ma maison. Comme moi, la maman, je suis consciente. Je suis partie au mariage parce que dès ma jeunesse, j'étais consciente des divorces. J'ai subi le divorce de mes parents. Et j'ai eu les conséquences de ces divorces-là. Quand j'étais chez mon papa, chez ma maman, j'étais protégée. Parce que Dieu me protégeait comme ça. Mais quand ma maman est partie ailleurs, j'ai subi les choses dans la maison de ma maman. Quand mon papa est parti aussi avec une autre femme, même j'aimais beaucoup cette femme-là. Mais quand même, j'ai subi les choses dans la maison de mon papa. La femme aussi m'aimait beaucoup, on s'aimait. Mais malgré ça, comme elle était aussi un peu plus jeune, elle a fait quand même d'autres choses aussi. Bref. Juste pour dire que le divorce a forgé mon caractère de savoir que je ne veux pas, je ne veux pas divorcer. Ça, c'était parmi les premières prières que j'avais fait à Dieu. Et il connaît ce que j'avais dit. Parce qu'il avait répondu instantanément, c'était vraiment sérieux. On parle avec Kondisa aujourd'hui. Demain, Odette vient nous parler de tout ce qu'on a parlé avec Kondisa par rapport au mariage. Dieu a dit, il a répondu à vos prières. Et je veux que les réponses de Dieu continuent à travailler encore plus fort dans ma maison. Donc, juste pour dire que ce que je suis en train de s'aimer au mariage, ce que je suis en train de s'aimer à d'autres personnes qui m'entourent, les gens qui sont tout autour de moi, qu'est-ce que je suis en train de s'aimer? Mon cœur fait quoi? J'aimerais que tu puisses y réfléchir. Tout ce que tu es en train de faire, tu vas les récolter. Tout ce que tu es en train de faire, tu vas les récolter. Tu récolteras quoi? Tu récolteras, si tu sèmes le mépris sur les gens, tu récolteras un jour le mépris. Si tu sais dédaigner les gens, ça veut dire que mépriser, dédaigner, ça veut dire mépriser, déconsidérer, mal parler, mal agir. Sache que tout ce que tu es en train de s'aimer, tu les récolteras d'une manière et d'une autre. Si tu sèmes l'impolitesse, tu récolteras l'impolitesse. Si tu sèmes, je ne sais pas, tout ce que il faut réfléchir, je te laisse réfléchir. Tout ce que tu peux s'aimer, tes enfants pourront le faire ailleurs et ça sera honte pour toi. La honte pour toi. Et souvent, on dit un enfant est mal éduqué. Quand on dit à un enfant que cet enfant est mal éduqué, on parle de quoi? On ne parle pas de l'enfant, on parle des parents. Je le dis souvent ici à la maison. Je dis, hey, tel comportement, je ne le veux pas.
tel comportement parce que je ne veux pas qu'on... Là-bas, on me dit, maman Angelina, elle a mal éduqué Finesse. Elle a mal éduqué Michael, mal éduqué Manoa, mal éduqué Nathan, mal éduqué... Non, au nom de Jésus, je n'aime pas ça. Et même ils savent. Je leur dis, même à l'église, ne le faites pas. Parce que si j'entends quelque chose dans mes oreilles sur toi, en tout cas, sache que ça ne sera pas bon du tout. Et c'est ici à la maison que je leur dis. C'est ici que je leur dis. Juste pour dire que... Et la chose à faire, c'est que nous devons vraiment, vraiment, par la grâce et miséricorde de Dieu, savoir se comporter. Parce qu'on peut éduquer nos enfants, mais si nous-mêmes on fait les choses que nous sommes en train de reprocher à nos enfants, ça rentrera dans cette oreille, ça sortira. Pourquoi? Parce que le même mauvais esprit qui est en train de diriger ma vie, c'est cet esprit-là qui va diriger mes enfants. C'est pour cela que Jésus avait dit aux disciples de prier pour ne pas tomber en tentation. Si on avait lu Luc, je vais aller voir ça, Luc 22. Je vais aller voir si on va lire ensemble. Il a dit, mettez-vous en prière pour que vous ne tombez pas en tentation. Il voyait qu'on allait l'arrêter. Et comme on allait l'arrêter, il savait que les disciples allaient combattre charnellement. Combien de fois dans nos maisons nous combattons charnellement? Nous réglons les problèmes charnellement. Nous réglons les problèmes avec la colère. Nous réglons les problèmes avec le mépris. Nous réglons les problèmes avec beaucoup d'orgueil. Nous réglons des problèmes avec tant de choses que nous savons même que... Peut-être avec l'argent. Je vais finir cette situation avec l'argent. Quand je vais donner l'argent, ça va aller. Non, l'argent ne résout pas tous les problèmes. Surtout les problèmes spirituels. Ils ne peuvent pas être résolus comment je peux dire, en donnant l'argent, en combattant ça charnellement, par la colère, par les disputes, par des incompréhensions. Au contraire, on ouvre complètement la porte. Ce que nous faisons, par exemple, je peux dire quoi? Ce que nous faisons dans nos maisons, on va le faire aussi à l'église. Les comportements que nous avons dans nos maisons, on va aller se comporter comme ça à l'église de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la sémence qui est en nous. Et c'est la même chose, les comportements que nos enfants ont dans leur maison, ils vont les faire aussi à l'église parce que c'est la sémence qui est en eux. Donc, mon but, c'est quoi? Que nous puissions prier par rapport à ça. Si j'ai dit ces choses-là, c'est pour que ça puisse nous amener à se dire que non, je ne veux pas ça. Dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, je ne veux pas ça. Et ni dans mon église. Je n'aimerais pas que mon église, mon enfant va à l'église pour aller détruire l'église de Dieu. Je n'aimerais pas que ce soit mon mari François qui est le pasteur commence à détruire l'église de Dieu. Je n'aimerais pas surtout que ce soit moi-même qui est là, qui parle là, aller déranger l'église de Dieu, détruire l'église de Dieu. Je n'aimerais pas ça. Parce qu'il y a une malédiction derrière ça. Mon mari peut ouvrir la porte, moi je peux ouvrir les portes et mes enfants peuvent ouvrir les portes. Ça va tomber sur notre maison. On connaît l'histoire d'Élie, je le répète souvent. Histoire d'Élie, quand on veut faire des bêtises, surtout pas dans la maison de Dieu, commençons à travailler nos comportements, commençons à travailler nos vies parce que c'est ça qui va nous aider à ne pas faire n'importe quoi devant l'assemblée de Dieu, à ne pas dire n'importe quoi, à ne pas se comporter n'importe comment, parce que ce qu'on est en train de s'aimer, on est en train de s'aimer la ruine sur nous-mêmes, on est en train de s'aimer la destruction sur nous-mêmes, on est en train de s'aimer la ruine sur nos enfants. Ce qu'Ézéchias avait fait, il a s'aimé la ruine sur ses enfants, il a s'aimé la destruction sur ses propres enfants, la captivité spirituelle, ça existe. Aujourd'hui, on entend des maris de nuit, des femmes de nuit, des ceci de nuit, des ceci de nuit. On attend tellement de choses. Les enfants sont en train de subir. Étant chrétiens, ça nous de fermer les portes dans nos enfants. Ça nous de fermer les portes dans nos familles. Mais nous, comme chrétiens, nous commettons des mêmes fautes aux païens qui sont dans nos églises, dans nos familles, pardon.
Nos frères païens, nos sœurs païens sont là, hein, la famille, je parle de la famille. Et ils sont en train de commettre des n'importe quoi. Et nous aussi, on dit, on est des chrétiens, chrétiennes, mais nous commettons des mêmes choses des fois inconsciemment. Et il faut aller vraiment, comme tu es un enfant de Dieu, les livres des proverbes peuvent nous aider. Lisons beaucoup les livres des proverbes. Parce que le proverbe te dit des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Parce qu'il y a des conséquences dans tout ce que tu fais. Si on peut faire des efforts, si on peut faire vraiment des efforts à se décider à faire le bien. C'est pour cela que Dieu veut qu'on fasse. Mais même quand on nous fait du mal, Dieu nous rappelle, on t'a fait du mal, Angèle, ne fais pas le mal. Parce que quand tu fais le mal, lui t'a fait du mal. Toi, tu fais le mal. Vous êtes en train de perpétuer le mal. C'est pour cela que Dieu nous a dit que lorsqu'on te fait du mal, fais le bien. Ça dit que tu vas vaincre le mal par le bien. Où il y avait le mal, il y aura le bien. Quelqu'un sème les épines, toi tu sèmes, je ne sais pas, même un tongolo. Comme ça, les gens vont le manger. Quelqu'un sème, je ne sais pas quoi, de mauvaises choses, toi tu enlèves ça. Il faut les s'aimer. Tout ça pour avoir ces cœurs comme ça, ou ces cœurs comme ça. Il faut que tu restes beaucoup dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je parle de la prière. La prière forge nos caractères. La prière enlève les bêtises dans nos vies. La prière change nos vies. La prière brise les chaînes des caractères mauvaises. Au niveau de nos enfants, la prière change des choses aussi. Moi, je le vois à la maison. Je peux voir quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas longtemps, j'avais parlé un peu des finances, je n'ai pas voulu rentrer en détail à l'église. Mais Dieu a parlé beaucoup sur finances, sur Nathan, sur tous mes enfants à la maison. Dieu a parlé. Et ce que Dieu m'a dit, je n'ai pas voulu le laisser que ça commence à travailler sérieusement. Non, je suis en train de m'opposer de ce que Dieu a montré. Dans le sens qu'il y a des choses négatives que l'ennemi a prophétisées sur mes enfants. Pendant que Dieu au ciel, en envoyant Finesse, en envoyant Nathan, Clomi, en envoyant Manoah et Michael, il a envoyé ses enfants pour son œuvre. Mais le diable veut commencer à planter de mauvaises semences. Si j'entends, je néglige. Dans un maman Zoba, je dois bien le préciser. Combien de fois Dieu nous dit des choses, nous négligeons parce qu'on pense que la personne est en train de parler. Pendant que ce n'est pas une personne qui est en train de parler. Ce ne sont pas des désirs charnels ou les sentiments qui sont en train de parler. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Quand tu n'écoutes pas parce que tu te dis que c'est la personne que je connais, qu'est-ce qui va se passer? Le désastre va venir. Parce que toi, tu penses que c'est la parole d'Angelina qui est en train de parler. Angelina, elle parle toujours. Bon, je ne vais pas l'écouter. Tu n'écoutes pas, c'est pas grave. Mais les conséquences, tu vas les subir demain. Les divorces de tes enfants, tu vas les subir demain. Le manque de travail, le manque d'intelligence demain. Pourquoi? Parce que Dieu parle aujourd'hui. Dieu parle aujourd'hui, même pour le futur. Par exemple, si je donne l'exemple, Dieu est en train de parler même des plans de l'ennemi contre, par exemple, un enfant de ma maison, Manoah, pour dire que le diable prépare une mauvaise fille pour Manoah, pour lui donner le sida. Regardez ce que Dieu est en train de dire. Naza mama zoba, pour na bondi la telelo. Il faut naza mama zoba, pour comprendre que l'ennemi est en train de s'acharner dans ma maison. Je dois prier. Je dois prier. L'ennemi veut ensorceler mes enfants. Je dois prier. L'ennemi veut dévier même la sexualité de mes enfants. Je dois prier. Personne n'aimerait que ses enfants soient homosexuels. Mais l'ennemi, il est capable de commencer à Tu vas dire, mais je ne voyais pas ça. Ça a commencé longtemps, tu ne savais pas. C'est bien d'écouter Dieu, maman, papa. Soyons pas comme Ézéchias à cette époque-là, il était égoïste. C'est pas à mon époque. S'il sera homosexuel, c'est pas de mon problème. Si mon enfant il va pas avoir le travail, c'est pas mon problème. Je l'ai éduqué, c'est pas mon problème. Non, c'est ton problème. C'est mon problème. Parce que cet enfant, avant, il n'était pas sur la terre. Mais toi, tu l'as mis sur la terre. Il doit devenir un bon citoyen. Grâce à tes prières, grâce à tes conseils, grâce à toi, ton enfant doit devenir un bon citoyen.
C'est un combat que comment on dit, tu dois quoi? Je cherche les mots. C'est à toi de combattre. C'est à toi de combattre. C'est à toi de combattre. C'est à moi de combattre. C'est à nous de combattre. Combat. Combat pour tes enfants. Combat pour tes enfants. Combat pour ta maison. Combat. Tika bana moka malamu na mokili oyo. Tika ba soeur, ba frère. Ya malamu pour na bandeko mosusu bakoya. Des bonnes femmes pour des maris qui vont leur prendre. Des bons garçons pour des bons maris. Pour des femmes qui vont prendre vos enfants. Priez même pour leur couple. Dieu me parle de ces choses-là. Ça veut dire que si Dieu commence à me parler de ces choses, des futurs. Manoël, il a que 18 ans, il ne pense même pas au mariage. Ça veut dire que quand il va commencer à penser au mariage, ou même quand il ne pense même pas au mariage, il peut avoir, comme il a des amis filles. Quand je dis amis, ce n'est pas des copines, c'est des amis vraiment qu'ils ont grandi avec à l'école. Souvent, je dis fais attention parce que tu ne veux pas les amener à l'église. Mais comme ils sont proches, les mal peuvent venir même, même si ce n'est pas Manoël, même à travers les filles. Lui, il n'a pas un mauvais cœur parce qu'il me dit, maman, ce sont mes amis, en tout cas pour moi, je vois comme si c'était mes soeurs, comme finesse, quoi. Mais est-ce que les filles voient aussi Manoël comme leur frère? Ou il y a une qui pense déjà que si Manoël pouvait devenir mon homme, c'est à nous de prier. À prier, ne restons pas comme ça. Bref, donc par rapport à ça, je voulais dire ça et je vais lire les versets que Jésus a dit. J'avais d'autres choses à commenter par rapport à ça. Il y a d'autres versets. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur me donne le temps, je vais le faire demain. Je vais faire comme si c'est la continuité demain. Parce que on va continuer qu'on doit prier. C'est l'histoire d'Abraham quand il intercédait. Amen. Là, si je fais ça, sera trop long, je peux le faire demain. Et histoire, ce qui est arrivé à Lot. J'aime bien cette histoire. Je l'ai eu aussi quand j'étais rentré le samedi soir. Quand je suis rentré à la maison, j'ai eu ces passages-là. Et j'avais compris que Dieu voulait que je puisse encourager les gens avec l'audio. Donc voilà, je vais lire. Et c'était Luc 22. Luc 22. Je vais m'arrêter là. Luc 22. Je vais aller plus loin. Alors, je vais chercher. C'est les versets, c'était Luc. C'est long, mais je vais lire que ces passages-là. Luc 22, 46 nous dit, et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pourquoi dormez-vous? Maman, pourquoi tu dors? Dis au papa aussi, demande papa, pourquoi tu dors? Dis à tes enfants, mes enfants, pourquoi vous dormez? Les malais, lorsqu'ils rentrent, ils ne disent pas, oh, le diable, il ne dit pas ça, que je suis en train de rentrer pour détruire ta famille. Il ne nous dit pas ça. Les malais, quand ils rentrent sinueusement. Il ne nous dit pas, il ne nous informe pas qu'il est en train de rentrer. Il ne nous dit pas, c'est comme les serpents, je le dis souvent quand on était en Afrique, on va être surpris simplement qu'il y ait un serpent à la maison. Il ne nous dit pas, il ne fait pas de bruit. Il rentre quand vous dormez la nuit calmement, il prend sa place. S'il va mordre, aussi. S'il veut faire du mal, il va faire du mal aussi. Et vous avez même peur de rentrer parce que vous pensez encore qu'il y a un autre serpent à la maison. Lorsque l'ennemi rentre, il rentre sinueusement. Je suis l'exemple, je vous dis ce que je suis en train de dire. Peut-être, je ne vais pas rentrer en détail parce que ce sont des choses qui me font mal. L'ennemi veut détruire cette petite famille. Sérieusement, l'ennemi veut détruire cette... Il a commencé même à poser des fondements de destruction. Heureusement que nous prions et que lorsqu'il pose ces fondations ou des fondements, nous venons nous déracinons ces fondements ou cet arbre-là
nous déracinons de sa malice dans nos vies. Nous déracinons parce que nous sommes aussi vigilants de notre côté. Nous ne voulons pas laisser le malin travailler comme il faut librement dans nos maisons. Jamais, 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 jamais. Tant que je vivrai, même lorsque je serai morte, mes os, même les asticots seront témoins de mon corps, que ce corps-là, c'était le corps d'une chrétienne qui intercédait beaucoup pour ses enfants. Je ne laisserai jamais, diable, détruire ma maison. Je ne laisserai jamais. J'ai dit à Dieu hier, j'ai dit, Seigneur, si le mal rentre dans ma maison, par exemple, le diable ensorcelle mes enfants, Seigneur, je préfère que tu prends ma vie parce que je ne vais pas vivre dans ce genre de situation. Angèle avec des enfants sorcières. Angèle avec non, sorciers. Non, pas dans ma maison. Le diable sait, pas dans ma maison. Il est en train de chercher les trous pour rentrer. Il est en train de chercher comment il va poser ses fondements dans ma maison. Mais moi, je dis, diable, pas dans ma maison. Je vais vous parler d'un rêve. Je vais lire le verset. Je pense que je le lis. Luc 22, 46. Jésus est venu, on connaît l'histoire. Jésus venait pour voir, il était en train de mourir. Il savait que là, c'est l'heure de mourir est venue. Son heure de mourir est venue. Il a dit à ses disciples de l'accompagner pour la prière. Ils vont monter sur la haute montagne pour aller prier. Et c'est vrai que la marche là, déjà quelqu'un avait parlé. Je ne sais pas si c'était Pasteur ou Alessa, je ne sais pas si c'était lui ou quelqu'un d'autre. Il a dit que je vis cette montagne, la montagne des Oliviers. Et c'était vraiment, il a dit c'est normal que les disciples étaient fatigués. Charnellement, c'est vraiment normal. Parce qu'ils ont tellement marché que, et après, ils vont arriver là-bas, le corps va être fatigué. Et Jésus savait qu'ils étaient fatigués. Mais Jésus savait aussi que spirituellement, il y avait une grande montagne qui devait gravir ses disciples. Une montagne des épreuves qu'ils ont, ou de l'épreuve qu'ils vont subir. Donc il savait que cette montagne-là, il devait le monter aussi spirituellement dans la prière. Même si le corps était fatigué, mais il voulait forcer à ses disciples de rester éveillés et de prier. C'est pour cela que Jésus va dire, vous dormez encore, allez-y, dormez. Les malins arrivent déjà. Pardon. Il avait dit que les disciples devaient rester éveillés pour qu'ils puissent combattre. Lorsque les mauvaises choses vont se présenter, ils pourront affronter ces mauvaises choses-là. J'aimerais te dire ceci. Si tu ne pries pas beaucoup, tu pries que des prières, Seigneur, je te bénis, je te glorifie, parce que tu m'as donné le pain, tu m'as donné ceci, cela. C'est sérieux. Tu ne pourras pas gravir des hautes montagnes. À chaque fois qu'il y aura des épreuves, tu vas tomber. Pourquoi? Parce que tu vas tomber dans ce genre de tentation. Pourquoi? Parce que tu ne restes pas souvent dans la présence de Dieu. Maman reste dans la présence de Dieu. Enfant reste dans la présence de Dieu. Papa, reste dans la présence de Dieu. Église, restons dans la présence de Dieu. Toi-même, sois discipliné dans ta vie de prière. Une maman doit être disciplinée parce que tu es en train de former des hommes et des femmes de Dieu. On ne forme pas des hommes de Dieu, des femmes de Dieu dans Boulembourg. L'ennemi rentre. Tu es une maman. C'est toi qui formes le caractère de tes enfants. Demain, ceux qui vont être demain, c'est toi. Même papa aussi. Nous formons le caractère de nos enfants. Je pourrais dire, ça me fait plaisir de voir mes enfants. Ils ne sont pas des saints. Mais quand je dis je vois, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans leur vie. Mais je m'oppose. Quand je m'oppose dans la prière et je m'oppose physiquement, même si mes enfants peuvent s'opposer de ce que je suis en train de dire, je vais souvent aller prier. Et en priant, je commence à voir les fruits, des fruits que je suis en train de chercher dans leur vie. Ce n'est pas grâce à mes cris, ce n'est pas grâce aux gifles, ce n'est pas grâce à quoi que ce soit, mais c'est plus grâce à la prière. Oui. Et les conseils qu'on donne, et même les corrections que nous faisons, ça aide nos enfants à devenir des enfants que Dieu veut qu'ils deviennent. Mais beaucoup plus, c'est les jeûnes et la prière. Des jeûnes et la prière. Je peux dire aujourd'hui ça va, mais demain, qu'est-ce que l'ennemi est en train de réserver pour demain?
Qu'est-ce que l'ennemi est en train de réserver pour demain? Je ne vais pas ni aujourd'hui, ni demain, ni lorsqu'ils vont devenir des vieux messieurs, des papis. Oh, un papy a violé un enfant de 10 ans. Non, pas dans mes enfants. Je dois déjà prier aujourd'hui pour mes papis, mes futurs papis enfants. Donc, vous comprenez? Ils sont enfants pour moi, mais les miens seront des papis. Ou un garçon là-bas, un vieux monsieur avec les barbes, avec gros ventre, a fait ceci, a fait cela. Il est en prison parce qu'il avait commis telle chose. Au nom puissant de Jésus, pas dans mes enfants. Quand je fais ça, j'aimerais que tu puisses être comme moi aussi. Bats-toi dans la prière. Bats-toi dans la prière. C'est ce que Jésus, c'est un vrai papa. Jésus, c'est un vrai papa. Il n'a pas dit, comme Ézéchiel, ça ne sera pas à mon époque, ça sera à leur époque. Il a prévenu. Même les mamans qui pleuraient pour lui, quand il partait à Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé? Les mamans là pleuraient pour Jésus. Et Jésus n'était pas là pour dire, non maman, tu peux pleurer, c'est ton problème, c'est pas mon problème. Et même, non, il a commencé à conseiller. Pendant qu'il était en train de souffrir. Les mamans, ils ne pleuraient pas pour pleurer. Ils voyaient, elles ne pleuraient pas pour pleurer. Elles voyaient la souffrance qui était en Jésus. Et en voyant cette souffrance-là, la souffrance qu'ils voyaient a dégénéré. Ou, qu'est-ce que je peux dire? A provoqué, voilà, c'est ça. A provoqué la souffrance dans le cœur des mamans. A provoqué la souffrance dans le cœur des mamans. On commence à battre leur poitrine. Qu'est-ce que cet homme a fait pour qu'on puisse les maltraiter comme ça? Il faisait du bien. Il nous donne le pain. Jésus a dit, regardez vos enfants. Pendant que Jésus est un vrai responsable, il est en train de souffrir, il ne pense pas qu'à sa souffrance, il pense aussi à ses enfants. Qui nous sommes, les mamans et leurs enfants. Il explique ce qui va arriver. Il commence même à... Oh mon Dieu. Jésus commence à prophétiser même. Commence à prophétiser pour la souffrance. Pour la souffrance. Jésus commence à prophétiser pour la souffrance de ses futurs enfants. Oh Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Pendant qu'il est en train d'aller dans la souffrance, il ne voit pas, il n'est pas égoïste même dans la souffrance. Jésus, t'es comment? Il ne pense pas qu'à lui pendant la souffrance. Pendant sa souffrance, il pense aux autres. C'est ça, être responsable. Oh, ça peut être responsable des groupes. Ça peut être responsable des prières, responsable des mamans, responsable des papas, responsable de tous les domaines de nos vies. On peut être responsable par-ci, par-là, dans notre responsabilité que Dieu nous donne. Il veut que nous soyons des vrais responsables. Une simple maman, mais vraiment bien organisée pour l'éducation de ses enfants. Bien organisée. Je peux mettre un papa aussi. Un papa qui est bien organisé pour l'éducation de ses enfants. Où est-ce qu'il va trouver une bonne éducation? Sous la croix. Sous la croix, dans la présence de Dieu. Tu vas trouver une bonne éducation de tes enfants dans la présence de Dieu. Tu les trouveras ailleurs. Ni dans les lois de ce monde, ni dans nos gouvernements. Tu les trouveras dans la présence de Dieu. Je vais me limiter là. Ça, ce n'est pas une exhortation. C'est comme si j'étais en train de prier. Je le sens. Pendant que je parle, mes yeux sont fermés. Si vous me laissez comme ça parler, je vais parler jusqu'à demain matin. Parce que quand je commence comme ça, je n'ai pas envie de m'arrêter. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Aide tes enfants. Aide ta maison. Et commence à dire à Dieu, Dieu, j'ai mal agi, j'ai mal fait, j'ai mal éduqué. Ça m'arrive de faire ça, de dire Seigneur, j'ai écouté Femme Tama, elle a dit avec maman que lorsqu'elle chante comme des shege, dans le sens qu'elle dit viens ma petit, bon mélange moto, des choses comme ça, elle voulait simplement dire que
Elle n'était pas yankée. Elle voulait simplement dire que, Seigneur, j'ai tellement fait des bêtises, même dans ma vie, que j'ai besoin que tu puisses éteindre le fait. C'est ça le mot. Éteindre le fait de ces bêtises que moi-même j'ai fait. Parce que quand j'étais fâché avec mon mari, on ne parlait pas, on ne se parlait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est rentré pour rentrer dans la vie des enfants. Quand on se dispute avec les enfants, avec mon mari devant les enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il se passe, l'ennemi est en train de dire à mes enfants, regarde tes parents comment ils sont en train de se disputer, regarde comment ils sont en train de faire. Et ça met la révolte, ça crée des choses dans le cœur des enfants. Je vais me limiter là. Prie. Prie comme Jésus avait dit. Lève-toi, prie pour que tu puisses être fort demain. Luc 22, 46. Lève-toi, prie. Il a dit, au 45, il dit, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples et un papa responsable, c'est Jésus, qui trouva endormi des tristesses. Réveille tes enfants pour prier aussi. Réveille tes enfants pour se battre. Ils sont des responsables. Nous, on parle que c'est comme si c'était des mineurs. Il y en a qui sont des mineurs, oui, où ils étaient incapables. Les gens qui ne peuvent pas prier, comme par exemple Clomi, elle peut prier parce qu'elle veut mettre les mèches. Elle veut mettre les mèches dans la tête. Elle me dit, je vais mettre les cheveux, maman. Je veux des longs cheveux. Je me dis, achète-moi les cheveux. Si elle veut que je l'achète les cheveux, ça veut dire qu'elle comprend les choses. Elle doit prier, elle aussi. Oui, c'est ça. Même elle doit prier. C'est des bébés qui ne doivent pas prier. Elle a 6 ans, bientôt 7 ans. Elle est grande. Elle doit prier pour sa vie. Elle doit déclarer des paroles sur sa vie. Elle doit déclarer les paroles sur sa vie. Au nom de Jésus. Bref. Maman, papa, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi, ta maison est en train de s'enfoncer. Ta maison, l'ennemi a des projets de destruire, des projets de mort. Il veut mettre le sida dans mon enfant. Hé, Satan, tu as des projets, hein? Tu as vraiment des projets. Quand Dieu dit que mon enfant, c'est son serviteur, c'est un prophète de Dieu, et l'ennemi dit, je vais le mettre le sida. Moi, je ne laisse pas. J'ai pris. Je vais continuer à chercher Dieu. Il y a des moments que je suis fatigué. Mais je vais quand même laisser faire les choses. Bon, je vais donner un témoignage. C'est un rêve que je viens de voir aujourd'hui. Ça va passer comme un témoignage. Pardon. Pardon. J'aimerais dire quoi? Aujourd'hui, Dieu m'a montré quelque chose. Dieu m'a montré comme si on était avec des dames, avec nos enfants, on était quelque part. Parmi les dames, j'avais vu Maman Sophie. On était avec elle en train, je ne sais pas si de faire des courses ou quoi. Et à l'endroit, c'est comme si c'était à côté des magasins, des enfants, comme des Verbaudet, un magasin comme Verbaudet, je ne sais pas. Pardon. Et pourtant, ça fait des années que je ne suis pas là-bas. Bref, on était là en train d'acheter en tout cas. Je ne sais pas marque Verbaudet, mais c'était des habits, des enfants, des choses comme ça. Ou même oui, je vois les chaussures. Oui, c'est même oui, il y avait un magasin de chaussures. Et voilà, on était là en train de parler. Après, je vois une dame que je connaissais avant. Il ne parlait pas lingala. C'est une Africaine, mais je ne sais pas c'est de quel pays. Je le vis comme je le connaissais. Je lui ai embrassé. Je dis, ah, ça fait longtemps que je le vis. Voilà, on a commencé à parler. On marchait ensemble et tout ça. Et après, elle et Maman Sophie, ils ont commencé à faire des courses. Et moi, j'étais là en train de regarder en tout cas. Je ne sais pas si je me promenais, mais je n'achetais rien du tout. Et ils ont commencé à faire des courses. Après, il y avait la dame, je pense, qui est venue, qui a acheté quelque chose pour moi, je pense. Et après, Maman Sophie est venue me voir, elle me dit, la dame là, elle a acheté quelque chose pour toi. J'ai dit, d'accord, bon, bref, c'est long, mais je vais me limiter à ça. Bref, et on va continuer à marcher. On va arriver à un endroit, je rentre dans un truc de chaussures, je commence à essayer des chaussures, tout ça. Bizarrement, je vois que non, j'ai essayé même pas. Je suis rentré dans le magasin des chaussures, mais je n'ai pas essayé de chaussures. J'avais des chaussures bleues. Vraiment, je me rappelle, j'avais des chaussures bleues dans mes pieds. Je vois comme si l'autre pied, j'avais plus les chaussures. Je commence à chercher, je dis, mais comment je vais rentrer à la maison? Comment je vais partir chez moi sans chaussures? Donc, des chaussures, là, c'était comme des ballerines, simples et même ouvertes. À quelque chose comme des sandales, comme ça, voilà. Et voilà, j'ai dit non, je vais mes chaussures. Je commence à parler à la dame qui vend là-bas, ils étaient en train de fermer. On est pressé, j'ai dit non, je cherche mon chaussure, je ne les trouve pas. Voilà.
Ils ont commencé à aider aussi à chercher des chaussures bleues parce que c'était bleu. J'ai commencé à chercher. On n'a pas trouvé. Et bizarrement, quand je quitte cet endroit, je pars encore dans un autre endroit où c'est à peu près c'est au marché. C'est bon, c'est à côté. Et où je vais rester debout comme ça. Je vois, il n'y a pas une autre encore. Je dis, oh, mais comment j'ai perdu encore l'autre? C'est bizarre. Dans les rêves, je ne comprenais pas, j'étais étonné. Mais comment je vais rentrer à la maison? Bref, et je vois un monsieur fou qui était là, qui commence à menacer. Et c'est vraiment un monsieur congolais fou, jeune congolais fou. C'est un bel homme aussi. Il commence à menacer les gens avec un petit truc pointu comme un couteau. Et il dit, il ne faut pas aller de ces chemins-là, il faut que vous partez faire un grand tour. Bizarrement, la chose là, il n'y avait pas. Quand le fou est venu, et j'ai vu comme s'il y avait une grande falaise au milieu. Et pour aller faire le détour, c'est vraiment un grand détour. Parce que lui, les chemins courts, il ne voulait pas qu'on puisse passer par là, comme il avait un couteau à la main, il menaçait les gens. Il va dire que il faut aller faire le détour. Et moi, de mon côté, je vais faire quoi? Je vais aussi, comment je peux dire? De mon côté, je vais dire, bon d'accord, j'ai peur de ces messieurs. J'avais un enfant dans mes mains. Bizarrement, les rêves là, je n'ai pas compris. Et j'ai comme si j'avais un bébé dans mes mains. J'ai pas voulu que les messieurs là pointent son couteau sur le bébé ou sur moi-même. J'ai dit d'accord, j'avais peur. Avec mes pieds nus, j'avais peur d'aller faire des traverser les messieurs pour dire non, moi je vais passer ici parce que j'ai pas le choix, tout ça. J'ai dit non, il a un couteau, c'est dangereux, je vais protéger l'enfant. Je regarde les détours. Je commence déjà à marcher pour aller faire les grands détours. J'ai senti quelque chose dans moi dire non, tu es un enfant de Dieu, retourne où il y a les messieurs, tu vas l'affronter. Les chrétiens n'aiment pas affronter les situations. Comme moi, je voulais faire c'est une grande falaise. Hein? Et je voulais faire les détours. J'ai entendu quelque chose dans mon cœur dire que non, retourne, tu vas affronter les messieurs. Et j'ai commencé à affronter les messieurs au nom de Jésus. J'ai avancé, lui avançait son couteau. Et après, je me suis vu que, oui, il y a quand même, je me suis mis par terre. J'ai commencé à déclarer. J'ai commencé à prier. J'ai aimé les rêves. J'ai prié. J'ai déclaré. J'ai affronté cette personne-là, le monsieur fou. Pouf, je me suis réveillé. Et après le deuxième rêve, ça revient. La personne qui était dans le magasin, la fille qui vendait les chaussures, elle était en mèche. Des longues mèches. Je l'ai vue comme si on était dans une maison. Dans la maison là, elle faisait l'accueil. Elle était chrétienne, voilà, c'est ça. Et dans les magasins aussi, il y avait des chansons chrétiennes, ce qui est vrai. Et elle faisait l'accueil dans cet endroit et recevait les gens pour... et je vois comme c'était pasteur, voici l'homme qui était le pasteur. Bref, pour être un peu courte, qu'est-ce qui se passe? La fille va nous accueillir. Elle nous accueille. J'étais habillé, mais ils nous ont donné des habits. Je n'ai pas compris quel genre d'habits. C'est ces genres d'habits où ils laissent un peu les épaules dehors. J'aime pas les habits comme ça. Et il m'a donné comme cinglé, m'a donné. Bon, bref. Je m'assois et on attendait les serviteurs de Dieu arriver, des choses comme ça. Et après, elle avait des longues mèches. Des longues mèches, comme on dit, des cabelles noires. Et derrière, elle avait fait... Je ne sais pas comment expliquer, il faut que je puisse... c'est comme... il avait tressé, on a dit qu'aussi, il avait tressé derrière la tête, il a tressé un chevet, si je peux l'appeler comme ça, un gros, hein, une partie gros, il a tressé, c'est long, hein, tout était long. Et c'était quand même bizarre. Elle commence à, tellement elle aimait ses cheveux, elle bouge sa tête et je comprends que c'était elle parce que dans le magasin, j'avais vu les mêmes choses. C'est comme une corne derrière, une longue corne derrière. Donc la façon qu'il avait tressé les cheveux, c'est comme une longue corne derrière et de l'autre côté, c'était ouvert. Elle bougeait ses cheveux comme ça, donc par là, à gauche, à droite. Et on était avec Clomi. Et Clomi, elle est partie vers la fille. Là, je dois prier pour Clomi. Parce que comme elle aime les cheveux longs, elle aime bien qu'on achète les cheveux. Elle me dit, moi je dis, Clomi, les cheveux poussent normalement. Les cheveux, on n'achète pas les cheveux. On est né avec des cheveux.
Mais pourquoi les gens, j'ai dit parce que les gens ils veulent bien acheter les cheveux. Mais nous, on est avec les cheveux, on ne doit pas acheter les cheveux. Dieu t'a dit de donner tes cheveux, laisse tes cheveux pousser. Tu n'as pas besoin d'aller acheter, en tout cas ça je le dis, c'est une vérité. Tu n'as pas besoin d'aller acheter les cheveux. Bref, parce que dans ta tête, tu as les cheveux. Ou sur ta tête, tu as les cheveux. Bref, et comme c'est son désir, dans les rêves, je vois, elle va vers la fille, elle l'approche, elle voit comment la fille est en train de bouger la tête, elle est fascinée. Elle devient comme une copine de cette fille-là. Bref. Et après, je vois Pasteur François avant d'aller prêcher, il danse, après il va aller prêcher. Il va aller, c'est comme s'il va aller s'enfermer quelque part pour prier, et après il va venir prêcher. Des choses comme ça, et je me réveille. La partie que j'ai beaucoup aimé, d'abord, j'ai perdu une chaussure. Deuxième chaussure. Chaussure, ça nous parle de l'évangélisation. Je pense que Dieu insiste de mon côté, je dois évangéliser. Ce que je suis en train de faire là, c'est ça l'évangélisation. Bref. Je suis aussi en train de parler de Jésus. Je suis en train d'évangéliser. Si tu peux même, si tu veux, c'est long mon audio, mais tu peux les partager à tes proches. Bref, donc ce que moi j'aimerais dire, c'est que de ton côté, lève-toi dans la prière. Comme moi, je n'ai pas voulu affronter. Perdre les deux chaussures, ce n'était pas bon. Donc, ce que j'ai compris dans les rêves, quand je me suis réveillé, Dieu voulait me dire, Angelina, je t'ai donné l'autorité, mais tu es en train de les perdre. Lorsque tu ne proclames pas l'autorité que je te donne, tu es en train de perdre cette autorité-là. Affronte des situations difficiles. Affronte même la personne qui a un couteau et la folie. Moi, je serai avec toi. Tu déclares. Merci Seigneur. Tu déclares. Et moi, je vais accomplir ma mission dans tes déclarations. Et je te dirai la même chose. Affronte les situations qui sont dans ta propre maison. Ne laisse pas que les gens t'aident. Non, les gens vont t'aider. Mais toi-même, affronte. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. À demain, si le Seigneur permet que je puisse faire les deux passages que j'aime beaucoup aussi, l'intercession d'Abraham et l'histoire de Lot. Parce que le vendredi dernier, on avait partagé ça. On avait partagé ça par rapport à l'intercession d'Abraham. Et le lendemain, après la prière de maman, j'ai eu l'histoire de Lot. J'étais contente. Dans mon premier audio, je l'avais fait. Mais j'avais fait tout dans la même place. Mais j'ai dit non. Heureusement que je peux faire dans la même place parce que vous voyez, je parle trop. Et dans l'autre, si le Seigneur me permet l'autre audio, je vais mettre l'autre aussi. Que Dieu nous bénisse et que Dieu soit avec nous. À très très bientôt. Au revoir.